And let's get ready to rumble. Yorana à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est un match importantissime pour le basket polynésien, avec donc une demi-finale des Jeux du Pacifique entre Tahiti et Fidji. Nous sommes déjà tout excités car c'est une revanche là que vont devoir saisir les Tahitiens face à Fidji. Fidji qui les avait battus dans le premier match de groupe de 14 points. Les Tahitiens qui étaient très mal engagés dans ce tournoi après cette défaite face à Fidji. Défaite ensuite encore plus lourde contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais ensuite, les joueurs de Honoura Abonné se sont bien ressaisis après une large victoire contre les îles Salomon. Et puis une très belle victoire en quart de finale hier contre la Nouvelle-Calédonie. C'était sur le score de 65-55. Une victoire en quart qui a donc propulsé nos Tahitiens dans le dernier carré. Face à eux, donc, une équipe de Fidji emmenée par Marcus Wipi, meilleur marqueur de cette équipe fidjienne avec quasiment 16 points de moyenne par match et quasiment 15 rebonds de moyenne. Donc Marcus Wipi qui tourne depuis le début de ce tournoi en double-double. Mais à ses côtés, bien évidemment, il y a des joueurs comme Joshua Fox, son frangin également Léonard Wipi, des joueurs qui scorent, qui prennent des rebonds. Et justement, en parlant de rebonds, c'est dans ce secteur de jeu que les Tahitiens avaient été bouffés. Regardez la feuille de match avec notamment Heimoana Teamotu Eitau, Arimara Umul, Teva Lextré, Landry Liu, Honuia Peong, Tav Eteihotu, Jackie Leukongmui, Derek Scott, Michel Audouin, Veirupe Perez, Raimoana Tinirawari et Rehiti Somers. Les Tahitiens qui peuvent aller chercher une place en finale, ce sera soit contre Guam, soit contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, deux grands favoris de ce tournoi de basketball à 5 contre 5. Donc Tahiti, finalement, en finissant troisième de son groupe, eh bien, a réalisé une très belle opération puisqu'ils ont affronté le deuxième de l'autre groupe, à savoir la Nouvelle-Calédonie, et qu'ils ont battu de 10 petits points. Et ça fait les affaires donc des coéquipiers de Maro Meul, le capitaine. Maro qui pour l'instant est le meilleur scoreur de l'équipe tahitienne avec 16,8 points par match. Par contre, au niveau du rebond, ça pêche énormément côté tahitien avec seulement Derek Scott et Raimoana Tinirawari qui sont les meilleurs rebondeurs de cette équipe avec respectivement 4 et 5 rebonds de moyenne. Donc il faudra se battre sous l'anneau pour espérer justement inquiéter cette équipe fidjienne. Regardez Marcus Wipi, c'est ce joueur-là, le numéro 4, avec Fox, le numéro 10, qui a claqué un beau dunk à deux mains lors du premier match de poule contre Tahiti. Mais ce n'est plus la même équipe de Tahiti. Depuis la deuxième mi-temps contre la Nouvelle-Calédonie, les joueurs de Black Bonnet ont resserré la défense, beaucoup plus agressif. C'est parti pour l'entre-deux. Entre-deux, gagné par Derek Scott qui n'a même pas sauté. C'est plutôt Fox qui a mal négocié la passe. Ballon entre les mains de Jackie Leukongmui pour le premier carton. Il ressort à 3 points pour Raimoana Tinirawari. Faute offensive sifflée contre Raimoana Tinirawari qui avait feinté le shoot à 3 points et qui a pénétré. Bon placement défensif là du défenseur fidjien. Ça repart donc avec la possession fidjienne. Ballon entre les mains de Marcus Wipi. Pénétration de son frangin, Léonard, qui touche ce ballon. Ce sera donc une possession en faveur de Tahiti. Les Tahitiens qui vont devoir bien négocier leur début de match. On le sait, c'est un petit peu comme du diesel. Ça part tout doucement, mais attention justement à ne pas partir trop doucement. Pénétration en panier de Jackie Leukongmui pour les 2 premiers points du match. Un très beau lay-up, main droite. La Fox qui est servi au poste, le petit fadeaway shot là, mais c'est manqué. Rebond de Jackie. Là aussi les Tahitiens qui vont devoir être exemplaires au rebond.
Et encore un panier de Remoana qui est allé tout seul en coast to coast quasiment. Les Tahitiens qui font une excellente entame de match là. Et quand on vous disait que ce n'est plus la même équipe de Tahiti depuis cette victoire contre la Calédonie, là ils sont en train de le démontrer. Derek Scott en défense qui se fait avoir au poste pour les 2 premiers points de Marcus Whippy dans ce match. C'est l'homme à abattre côté fidjien. Attention Michel qui est parti un peu à l'aventure là. Remoana qui tentait le contre, mais c'est panier de Leonard Whippy. Ça fait 4 partout dans ce premier carton, quasiment 2 minutes que l'on joue. Il faut servir Maro, c'est touché, ce sera une touche pour l'équipe tahitienne. Remoana Tinirawari pour le jump shot là, un petit peu court. Et on voit l'explosivité là et la qualité des appuis de Remo. Qui peut faire la différence, il peut battre n'importe quel joueur en 1 contre 1. Remoana qui est pour l'instant deuxième meilleur marqueur de cette équipe haïtienne derrière Maro Meul. La défense agressive de la part des Tahitiens. Le petit jump shot de Fox là, ses 2 premiers points du match. Ça repart vite de l'autre côté. Allez Michel, il faut jouer en poste là. Ah, il a été un peu perturbé par la défense là. Derek Scott peut-être en 3 points. Non, dans le corner, il ne prend pas le shoot. Ah, c'est très mal servi là. Mais ce n'est que le début du match. Michel qui prend bien ses positions pour l'instant là. Le numéro 12 tahitien. Qui depuis le début du tournoi a reçu très peu de ballons. Il tourne à peine à 4,3 points par match. Panier du pivot fidjien Joshua Motufanga. Attention, Jackie, c'était trop téléphoné là. Marcus Whippy qui a joué la ligne de passe. Mais ce sera une faute sifflée contre Jackie. Qui était bien revenu en défense et qui a tenté de jouer le passage en force. On le voit l'action là. Et il avait le pied derrière la ligne. Ce sera 2 lancers pour Marcus Whippy. Et cet exercice des lancers francs qui peut s'avérer décisif pour une victoire dans ce match. Il faut les mettre également, ce sont des paniers faciles. Marcus qui est à 1 sur 2 pour l'instant donc au lancer. Et Derek Scott en dessous là. Ouais, belle... il a bien flashé sous le panneau là après la coupe. Les 2 premiers points de Derek dans cette demi-finale. Derek qui défend contre Whippy, le petit fadeaway shot là. Attention les gars au rebond. Ouais, touche donc pour les Fidjiens. Il y avait une bonne défense côté tahitien. Mais attention à ne pas donner de deuxième chance aux shooters fidjiens. Il faut récupérer les rebonds. On sent beaucoup plus d'agressivité là dans la défense tahitienne par rapport justement au premier match d'ouverture donc de ce tournoi de basket 5 contre 5. Rehiti Somers qui va remplacer Michel Audouin.
Rehiti Somers qui n'est pas dans le 5 majeur, en tout cas pour l'instant. Il va défendre contre Mataika Koyamai Navure, là, le pivot. Un bon shoot également de Fox sur la tête, littéralement, de Maraumul. Il y a déjà 11-6 pour les Fidjiens. Remoana qui sert d'Eric là au poste. Bonne passe de Rehiti Somers. Mais panier manqué de Eric Scott. Allez, Joshua Fox lui aussi il est dangereux. Il joue plus en poste 4. Il est parti à l'aventure là, Leonardo Hippi. Il est haïtien peut-être sur la contre-attaque. Maro pour le shoot à 3 points. C'est dedans. Alors là, s'il commence à attraper chaud là, Maraumul, il va être difficile à arrêter. Sans plus le premier panier du match. Et tout de suite la réponse derrière là du côté fidjien. 13-9, 2 possessions d'écart. Rehiti Somers peut-être pour le 3 points. Ah, in and out là. Oula, le gros bloc de Joshua Fox là. Et Jackie Leokongmui qui reste au sol. C'est bon, il s'est relevé. Et Maraumul qui appelle le système là. Et Rehiti pour une bonne coupe au panier. Son premier panier du match là. Et les Tahitiens qui font plutôt une bonne entame. Avec déjà Jackie, Derrick, Maro qui a marqué à 3 points. Remoana et Rehiti qui ont scoré leur premier panier dans ce match. Et ça oblige les Fidjiens à prendre un temps mort. Les ajustements à effectuer. Et puis les Tahitiens également qui vont devoir être agressifs au rebond. Hein. Lors du premier match, il y avait 30 rebonds d'écart. Hein. Les Fidjiens qui avaient capté 56 ballons au rebond. Alors que les Tahitiens, eux, seulement 26. C'est énorme. Ils avaient perdu le match à cause de ça. 14 points d'écart, on le rappelle. Au niveau de la différence au scoring à la fin des 4 cartons. Mais là, ce n'est plus le même match. Hein, avec une place en finale à aller chercher. Et les Tahitiens qui se sont réveillés. La victoire contre les îles Salomon de plus de 50 points d'écart leur a fait du bien. Et puis, bien sûr, la qualif obtenue hier à l'issue des quarts de finale contre la Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui nous ont suivis justement hier, c'était une demi-finale très excitante. Avec une deuxième mi-temps surtout très solide des Tahitiens. C'est reparti là, dans ce premier quart. Avec Joshua Fox qui va à la pénétration et cherche son pivot. Regardez, Marcus Whippy et Rehiti Somers, c'est très physique. Bon rebond de Maro. Derrick qui coupe dans le milieu. Et belle pénétration là de Maro. Il est parti en lay-up de l'autre côté de la planche. Il en est déjà à 5 points dans ce premier carton. Le spin move, Honu Apion qui était venu aider, mais ce sera une faute. Et panier accordé. Le lancer franc de bonus là pour Mataika. Regardez Honui qui était venu en prise à 2. Il a un peu jeté ce ballon, aidé par la planche, mais bon.
Action à 3 points convertie donc par Motaika. Fidji qui défend très haut. Rehiti Somers avec l'aide de la planche. Bien servi par Jackie Leukongmui. « 15 partout dans ce premier carton. Regardez la défense de Honu Apeong au poste là. Tout de suite attaqué par Joshua Fox. Alors faute sifflée contre Honu justement. Là, on sent tout de suite la défense des Tahitiens qui est beaucoup plus agressive par rapport aux 2 premiers matchs de poule. Joshua Fox qui réussit son lancer. Il en est déjà à 5 points lui aussi. « 2 sur 2 pour Joshua Fox. Les ballons entre les mains de Honu Apeong. Il a arrêté son dribble. Marché. Marché sifflé contre Honu Apeong. À ce duel là aussi, Whippy d'Eric Scott. Le petit fadeaway shot. Mais attention les gars au rebond. Bon rebond de Derrick Scott. Motaika qui a manqué sa claquette. Ah, la petite feinte de Derrick avec le panier. Plus le lancer. Derrick Scott qui est à 4 points dans ce premier carton. Il a fait sauter Marcus Whippy là avec sa petite feinte de shoot. Et Derrick qui a l'occasion d'égaliser là 18 partout avec ce lancer. Allez, c'est fait. Derrick qui est lui aussi à 5 points pour l'instant. Lui et Arimaro sont les meilleurs marqueurs de ce match. Faute de Hemo qui a fait son entrée, qui était clairement battu là sur le premier pas. 2 lancers pour Fidji. Sur la ligne, donc, c'est Filimone Wakabaka. Qui joue meneur de jeu. Et qui a donc remplacé Leonard Whippy. Joshua Motufanga, le pivot, également a fait son entrée côté fidjien. Le numéro 12. Il y aura quelques switches en défense. Avec aussi Michel Audouin qui a refait son apparition dans la raquette. Un lancé un peu trop long là de Filimone. Et 1 sur 2 pour le meneur fidjien. Ballon entre les mains de Jackie. Il n'est pas encore sorti dans ce premier carton. Et Michel Audouin qui a le ballon aux abords de la raquette. Regardez les petits signes d'encouragement entre coéquipiers. On sent beaucoup plus de cohésion dans cette équipe tahitienne par rapport au premier jour du tournoi.
Jackie qui cède de l'écran de Michel, le 3 points de Hemo, mais c'est manqué. Bon rebond de Landry, on va replacer les attaques. Regardez, les 24 secondes là n'ont pas été remises à 0. Ce n'est pas normal, mais vraiment pas normal. Bonne fin de Michel, bien, voilà son jeu à Michel Audouin pour son premier panier du match. Il a pris le dessus sur son vis-à-vis. Et il récupère le ballon, les Tahitiens. Jackie pour le jump shot là. Il faut se battre au rebond. Les Tahitiens qui mènent pour la première fois depuis le début de ce match, 20 à 19. Défense de Hemwana là. Qui défend contre le meneur fidjien. Regardez aussi Rehiti Somers, le bon backdoor de Joshua Fox qui score. Landry Liu. Attention Michel. Serre Landry, mais c'était trop téléphoné aussi. Et la table qui n'y est pas du tout là. On a vu sur le shoot à 3 points de Hemwana là, les 24 secondes qui n'ont pas été remises. Heureusement que Michel derrière a scoré dans la raquette, mais il y a des gros problèmes au niveau des officiels de la table depuis le début de ce tournoi. Des balles extraits pour la remise qui a fait son entrée en jeu également. Hemo, superbe double pas là de Hemwana Teamoto Ito pour ses 2 premiers points du match. Philippe Monet pour le 3 points, juste avant la fin de la possession, mais c'est trop lent. Haïti qui mène 22 à 21. Et un premier carton qui est assez équilibré. Haïti qui est bien entré dans le match avec déjà 5 points de Mara Hummel, 5 points de Derrick Scott, 4 points de Rehiti Somers, 2 points de Hemwana, 2 points de Michel Audouin, 2 points également de Jackie Leukongmui et de Raymwana Tinirawari. C'est bien pour nos Tahitiens. Ils sont bien entrés dans le match, qui prennent des rebonds également. Alors que du côté fidjien, bien évidemment, on a Marcus Sweepy, mais le meilleur marqueur, c'est Joshua Fox, le numéro 10. On a écouté les consignes de Hono Rabone. On a entendu Mara Hummel, le capitaine, box out. Tout le monde, il faut bloquer au rebond. Donc on va voir comment va se profiler l'entame du deuxième quart-temps pour les Tahitiens. Allez, ça repart côté fidjien. Allez, les Somers, il faut repartir. Attention les gars, il faut box out là justement. Voilà le rebond donc perdu par les Tahitiens et ça fait tout de suite 2 points derrière pour Fidji. Allez, les Hiti au poste. Petit spin move, il cherche Michel Audouin, ça c'est une excellente passe. Bon jeu à 2 là. La relation Rehiti Somers. Attention les gars, le à pied, je pense siffler contre un joueur fidjien.
Tir à 3 points de Théval Extrait, un petit peu trop long. Et ce 3 points dans le corner là. C'est un 2 points finalement. On a le pied sur la ligne. Théval Extrait qui remonte le ballon. Somers face à Whippy. Il perd le contrôle de son dribble là. Fox également. Sur la bonne prise à 2. Il a essayé de jeter le ballon sur un adversaire tahitien pour garder la possession. Mais le Tahitien qui réclame un marché, mais il y avait un bon move là dans la raquette du pivot fidjien qui était pourtant pris à 2. Avec un peu de chance. On réclamait un marché côté tahitien, mais c'est une faute qui a été sifflée contre Michel Audouin. Attention Michel, il faut bloquer au rebond. Là, regardez les Fidjiens qui se battent comme des chiens là pour le rebond. Passe longue de André Liu. Et Hetty Somers qui joue en dessous avec la faute. Mais le premier pas de Rehiti là en dessous a fait la différence. Panier plus la faute. Regardez-moi ce move. Oui, Rehiti Somers qui n'est pas réputé pour être un excellent joueur d'eau au panier, mais là il fait le job. Il faut mettre le lancer aussi. Hein. Bien, Landry, il perd le contrôle de ce ballon. Il était pourtant tout seul là pour le rebond. La défense pot de colle là de Remoana. Bon placement de Maro. Rehiti. Il récupère ce ballon. Double feinte pour Derrick. Ah, la main droite là, c'est sa main faible. Il a complètement raté son geste. Marcus Whippy aux 3 points. Ça est trop court ce shoot fidjien. Ballon entre les mains de Maromul qui repart rapidement de l'autre côté. Allez, Remoana qui appelle le système. Et on voit tout de suite les pivots fidjiens qui sortent aider. Derrick Scott pour le petit shot là. Mais c'est manqué. C'est un match très serré là, 27-26 en faveur de Fidji. Bonne défense là de Landry Liu. Le shoot de Marcus Whippy. Ça ne fait pas mouche. Ça va vite, hein. Il y a du rythme dans ce match. Marao qui décide d'attaquer. Et le sort pour Landry. Le shoot à 3 points. Bon rebond de Derrick. Les Tahitiens sont beaucoup mieux au rebond. Faute du numéro 7, Orissi Neivalurua. Là. On a clairement vu les mains se poser sur Landry Liu. Regardez la faute, il était battu sur Remoana, pardon. Il était battu sur le premier pas. Pérez également verroupé qui a fait son entrée. Le petit main à main avec Jackie. Pérez à 3 points. Yes! Je crois que ce sera un 2 points. Il avait le pied sur la ligne peut-être. Oui, c'était bien 2 points. Les Tahitiens qui reprennent l'avantage. Oui, Whippy
qui a capté ce petit ballon-là, cette petite passe. Très dur à arrêter lorsqu'il monte au panier. Il est juste en dessous. Peut-être Pérez pour un autre 3 points. Il a hésité, non. Part au lay-up, mais il se fait contrer par Mataika. Temps mort. Et puis les Tahitiens qui sont plutôt bien dans ce match. Avec les remplaçants également qui font de bonnes entrées. On pense notamment à Veirupe Pérez ou encore à Remoana. Bonne relation également de pivot à pivot. Lorsqu'on a vu l'action aussi de tout à l'heure entre Somers et Audouin. Alors, on espère entendre quelques consignes de Blake Bonnet là. Allez, ça va repartir dans ce deuxième carton. Avec 12 petites secondes sur la possession tahitienne. Avec sur le terrain d'Eric Scott, Raymond Anatiniraouari, Veirupe Pérez, Jackie Leukongmui et Arimara Omeul qui remise. Ah, bonne feinte avec le panier. Et ça, c'est le jeu de Marou là qui est très technique. Donc panier accordé avec la faute, donc ce sera le lancer en bonus. Et Marou là qui est à 8 points. Alors je ne sais pas si on a accepté le panier, visiblement non. Et heureusement il met ses 2 lancers Marou. Pourtant, c'était bien joué là de la part de Marou. Les Fidjiens qui sont un peu perturbés. Hein. Regardez la défense de Pérez là sur Whippy. Agressif, regardez. Pour ça, pas se faire battre. Faute de Veirupe. Ah, il y est allé franchement là. Le petit regard de tueur là. You won't score today. Et Veirupe Pérez qui avait disputé ses derniers jeux, rendez-vous compte, en 2003. C'était il y a une éternité. 16 ans après, le voici de retour. Pour ce qui, je pense, va être ses derniers jeux. Hein, parce que, voilà. Hein. Ah, Derek Scott qui a essayé de sauver la touche, mais qui a rendu le ballon fidjien. C'est tout de suite derrière la punition. Sur la petite presse là contre Jackie. Remo qui tire à 3 points d'Eric pour le rebond. Whippy pour la passe touchdown, mais Veirupe Pérez veillé au grain. Avec Derek Scott contre Marcus Whippy. Attention, le tir dans le corner là. Il fait mal celui-là. Les Fidjiens qui reprennent 4 points d'avance là. Attention au retour en zone. Remoana. Le petit Eurostep là avec un peu de réussite. On a besoin de ces paniers là de Remoana. Touche pour les Fidjiens. Les Tahitiens qui sont beaucoup plus agressifs dans ce match. C'est une demi-finale qu'ils peuvent gagner. Ils ont évité les gros morceaux Guam ou Papouasie-Nouvelle-Guinée qui jouent juste après.
Allez, Joshua Fox défendu par Honu Apiong. C'est touché par Jackie. Dommage. Ça défend bien d'un côté comme de l'autre. Attention, Honu Apiong là qui a littéralement foncé dans Joshua Fox. Ah, mais justement, il montre qu'il est bien présent. Il joue très dur aussi, Ho. Et Joshua Fox qui est vraiment un prototype de joueur un peu hybride. Hein. Il peut jouer autant en 3 ou en 4. Regardez Honu Apiong qui défend. Le petit jump shot. Bon rebond de Remwana. Il va chercher Derrick. C'est touché par Marcus Whippy. C'est un match très serré en tout cas pour le moment. Très agréable à regarder, à suivre. Faute sifflée contre Honu Apiong. Passage. Et Rehiti Somers qui prend justement sa place à Ho. On voit les petits gestes d'encouragement du coach tahitien envers ses joueurs. Rehiti battu là, sa sortie en défense, la claquette dunk de Joshua Fox qui avait bien suivi. Ça fait 36-32 en faveur de Fidji. Le petit cross de Maro. Il va y aller tout seul. C'est un shoot compliqué mais il le met, Maro. Il en est à 9 points dans ce match. Derrick Scott qui défend sur Marcus Whippy, qui va l'enfoncer. Il perd le contrôle du ballon, Marcus. Temps mort pris par Blake Bonnet. 2 petits points d'écart. C'est un match hyper serré. Avec pour l'instant Maro Meul qui domine les débats au niveau du scoring avec 9 points. Derrick Scott qui reste bloqué à 5 points. On a également Remwana, Tinirawari et Michel Audouin qui ont chacun marqué 2 paniers à 2 points avec Rehiti Somers également. Tandis qu'on revoit cette claquette dunk là de Joshua Fox. Ce système-là, on a Bonnet qui demande à libérer un shooter, en l'occurrence Maro Meul. Demande à Derrick de bien poser ses écrans. Il parle en anglais, puisque Derrick est d'origine américaine. Sa maman est une locale, son papa, Rick Scott, a longtemps joué au basket en Polynésie. Allez, ça repart entre Michel Audouin et Jackie Leukongmui. Regardez Derrick Scott qui a le ballon. Maro qui demande au poste. Là, il demande à repasser à Derrick. Ah, ça, c'était bien joué de la part de Somers, là, mais Derrick qui n'a pas capté cette passe. Pourtant, il coupait bien vers l'anneau. Belle passe aveugle de Rehiti. Malheureusement, ça sort. Allez, il reste 2 minutes 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps.
Allez, Michel Audouin qui va aider, mais ça laisse l'ouverture à son joueur qui met le jump shot là. Mataika. Il n'est pas manchot celui-là. Maro qui demande le ballon au poste. Rehiti Sommer sous le panneau. Ah, il s'est fait... il a été gêné là par les deux défenseurs fidjiens. Oh, faute sifflée contre Maro. Je crois bien. Ah, c'était peu évident ça. Hein. Ouais, il touche le ballon quand même. Hein. Ce sera 2 lancés puisque les Tahitiens en sont déjà à 5 fautes d'équipe. Ce joueur-là, Filimone Wakabaka, qui est le plus jeune joueur de l'effectif fidjien là. Celui qui tire les lancers, il a à peine 18 ans. Il tourne à 9 points par match. Allez, Teva l'extrait pour la transition vers Derrick et c'est intercepté, mais alors, on ne sait pas si ouais, c'est sorti de balle là pour les Fidjiens. On essuie aussi le ballon puisque la surface devient rapidement glissante là avec la sueur. Allez, Tave Tehutu pour ses premières minutes dans cette demi-finale. Le vétéran d'Excelsior. Vétéran, il a 34 ans. Il est encore jeune. Et Rehiti, bonne défense, c'est récupéré par Derrick Scott. Teva l'extrait qui temporise là après cette bonne phase défensive des Tahitiens. Ah, il a cherché Rehiti Somers qui flashait dans la raquette. Bonne défense là de Teva l'extrait. Mais les Fidjiens qui gardent le ballon. Faute sifflée. Contre la défense tahitienne, il y aura 2 shoots. Et c'est faute de Tave, je crois. Ça fera donc 2 lancers pour Fidji à moins d'1 minute de la fin du deuxième quart. Fidji qui a 4 points d'avance dans cette demi-finale face à Tahiti. Et pour l'instant, Mataika qui assure sur la ligne. Trop court là sur ce lancer. Bon rebond de Remwana. Aide par l'extrait. Tave dans le corner. Ateva qui est allé chercher le rebond, mais il a été bien bloqué. Le shoot à 3 points fidjien. Bon rebond de Tave. Alors là, les Zédis qui prennent plus de rebonds que les pivots, hein, côté tahitien. Rehiti pour l'extra passe vers Teva l'extrait. C'est un bon shoot dans le corner, ça. Ouh, ça fait 39 à 37. Les Tahitiens qui reviennent à une possession juste avant la mi-temps. Mais cette dernière action va être jouée par les Fidjiens. Passe trop longue de Joshua Fox qui cherchait Mataika. Les Tahitiens qui ont l'occasion d'égaliser là. On essuie le ballon aussi.
été balle extrait, il faut monter les gars. Tahiti, il faut prendre le shoot. Ouais, donc ça fait 39-37 pour Fidji. Avec Tahiti qui pour l'instant est bien entré dans son match. Regardez donc 21-22 au premier carton et 18-15 au deuxième carton. Les Tahitiens qui avaient remporté donc le premier carton. Mais le deuxième carton donc est en faveur des Fidjiens. 39-37 à la mi-temps. Je vous rappelle donc que c'est un match pour une place en finale. On revoit quelques highlights là avec le premier panier du match signé Jackie Leukongmui. Bon lay-up aussi de Remoana. Marcus Wipi et Joshua Fox qui font mal aussi aux Tahitiens. Et lui aussi, ce joueur-là, le 13, Makaika. On revoit quasiment tous les paniers de cette première mi-temps avec ce bon 3 points de Maraumul. La relation pivot à pivot est également essentielle avec Rehiti Somers qui a fourni quelques bonnes passes à Michel Audouin que l'on a vu marquer. Et l'action du match, bien sûr, c'est la claquette de Joshua Fox, une belle claquette dunk tout à l'heure. Là, c'est dans ce secteur-là que les Tahitiens doivent faire mieux, prendre plus de rebonds. Et c'est déjà beaucoup mieux par rapport au premier match contre Fidji. Et aussi Berupe Perez qui s'y met en sortie de banc. Regardez la claquette, c'était Joshua Fox. Et malheureusement, ce shoot qui n'a rien donné pour Rehiti Somers avant la fin du deuxième carton. Les Tahitiens qui sont beaucoup mieux dans ce tournoi de basketball à 5 contre 5 et qui affrontent donc un adversaire qu'ils ont connu déjà au début de ce tournoi. C'était donc une défaite de 14 points qui avait laissé quelques traces juste après Tahiti qui avait perdu contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée également de 42 points. Là, on se posait vraiment des questions. Mais ils ont bien su se ressaisir contre les Salomons. Puis hier, vous avez peut-être suivi le match contre la Nouvelle-Calédonie. Nos cousins calédoniens qui ont été battus 65-55 avec une défense beaucoup plus agressive des Tahitiens, notamment au deuxième mi-temps. Pour vous donner un petit peu les détails, hier contre la Calédonie en quart de finale, les Calédoniens qui avaient gagné le premier carton 15-13, ils avaient aussi gagné le deuxième carton 19-11. Les Kagou qui avaient même eu jusqu'à 17 points d'avance contre nos Tahitiens, mais je pense que Honoura Bonet a piqué une grosse colère dans les vestiaires à la mi-temps. Et puis on a vu une équipe tahitienne totalement transformée avec donc le troisième carton remporté 21-11 par les Tahitiens. Et puis le quatrième quart décisif a été aussi gagné par les Tahitiens, 20 points contre 10 points pour un score final après ce match de 65-55. Tahiti qui filait donc en demi-finale et ça c'était déjà certainement
Guam, grand favori, mais attention, on a vu également le niveau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça joue très très bien au basket du côté papou, puisqu'ils ont un coach australien. Ce sera juste après un très très beau match entre Guam et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les deux favoris du tournoi, qui vont donc se rencontrer dans l'autre demi-finale. Et ça fait les affaires de Tahiti, qui affronte, on va dire, ce soir un adversaire un petit peu moins fort, à savoir Fidji. Mais bien sûr, Fidji, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et je vous rappelle également que les Tahitiennes, les basketteuses tahitiennes, finissent 5e de ce tournoi des Jeux du Pacifique. Elles ont battu ce matin les îles Cook sur le score de 71-70. C'était aussi un match très très serré. Et je vous rappelle qu'en football, vous avez peut-être suivi le match hier, Tahiti contre la Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, nos Tahitiens ont perdu 3-0. Défaite sévère au niveau du score, puisque ils ont été menés 1-0 dès la 20e minute, mais après les deux derniers buts inscrits par la Nouvelle-Calédonie l'ont été dans le dernier quart d'heure de jeu. Donc les Tahitiens qui ne disputeront pas la finale en football, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On a également le tournoi de boxe qui a débuté, mais sur une autre île à Samoa. Vous aurez l'occasion peut-être de suivre quelques combats avec bien sûr les Tahitiens qui sont en lice. Hemata Nefer se qualifie notamment pour les demi-finales. C'était ce matin. Une petite mi-temps de 10 minutes ici au basket, et puis ça va reprendre dans quelques instants. Restez avec nous puisque les 3e et 4e cartons s'annoncent passionnants. Et nos Tahitiens qui vont devoir tout donner, sortir ce qu'ils ont dans les tripes. Là, on ne joue plus tous les 2 jours, mais c'est tous les jours là. Hier, Calédonie, aujourd'hui, Fidji, en espérant bien sûr que les Tahitiens ne jouent pas la petite finale demain, mais bel et bien la grande finale. Si c'est le cas, on vous proposera ça à suivre bien sûr sur Polynésie la première, la chaîne des jeux. On a croisé quelques basketteuses également qui étaient ravies bien sûr de leur place. 5e place dans ce tournoi. Alors qu'on a assisté également à une demi-finale entre American Samoa et Samoa. Les American Samoa qui s'inscrivent comme les favoris de cette compétition chez les femmes. Elles ont gagné bien sûr contre Samoa tout à l'heure. Et se sont donc qualifiés pour la finale. Ça va reprendre dans ce match. Avec l'arbitre qui fait signe aux joueurs. A noter que le staff tahitien, du moins pour l'équipe masculine de basket, est mené par Hono Urabone, le coach bien sûr, et Larry Terry Tamatawa, meneur de jeu qui aurait pu et qui aurait dû faire ses Jeux du Pacifique en tant que joueur. Mais malheureusement, pendant les finales de play-off, il s'est gravement blessé à la cheville. Un peu plus d'1 mois donc avant le début de cette compétition. Et il n'a donc pas pu tenir sa place. Son expérience manque, mais Hono Urabone a décidé de le prendre en tant qu'assistant coach. Allez, c'est reparti avec Raymond Teva l'extrait, Rehiti Somers, Michel Audouin sur le terrain. Et Mara Omeul, bien sûr.
Possession pour les Tahitiens. Raymond qui pénètre au panier. Superbe pénétration, pleine d'agressivité là, de la part de Raymond. Et je vous l'ai dit, hein, ce joueur à peine 18 ans qui évolue à Utah peut battre n'importe qui en 1 contre 1. Faute, je pense, sifflée contre Marcus Whippy. Faute au rebond. Regardez, il a littéralement poussé Raymond. 39 partout dans ce 3e quart. Michel Audouin, donc il ne va pas prendre le 3 points. Et ça, c'est une mauvaise passe. Mais alors, très mauvaise passe, mais que dire de cette autre passe fidjienne? Et les Tahitiens qui n'auront pas le choix, hein. Faut gagner ce match. Ce sera un excellent résultat en tout cas si les joueurs de Blake Bonnet se qualifient pour la finale. 3 points de Maro. Et va l'extrait là qui bien piqué par Rehiti Somers. Les Tahitiens qui récupèrent la possession. Rehiti Somers qui cherche à 3 points. Raymond Maro Meul qui se fait contrer, mais faute sifflée contre Makaika. Ouais, on a cru que Rehiti Somers allait partir au double pas là. Deux lancers pour Maro. Il réussit le premier. Et Tahiti qui reprend l'avantage dans ce match. 2 sur 2 pour Maro. Et Maro là qui est déjà à 11 points. C'est le meilleur marqueur de l'équipe tahitienne. Bonne prise à 2. Attention les gars, il faut bloquer au rebond. Joshua Fox qui passe beaucoup trop facilement. Il a même failli claquer un dunk là. Et des défenses physiques là de Leonard Whippy. Michel Audouin pour la passe vers Rehiti Somers. Attention Marcus Whippy qui part en contre-attaque. Oh, bonne défense de Raymond Tinirawari, mais c'est bien suivi par Marcus Whippy. Qui obtient la faute en plus. Fidji qui reprend 2 points d'avance. Action à 3 points là, convertie par Marcus Whippy. Michel Audouin, un tir trop compliqué là. Allez, le rebond de Raymond. On va y aller en coast to coast là. Et faute sifflée, je pense, contre Marcus Whippy ou faute offensive. Ouais, je pense que c'est la faute offensive qui a été sifflée, mais là on a vu quand même qu'il y avait du mouvement au niveau du positionnement de Marcus.
Possession qui revient aux Fidjiens. Allez, les Fidjiens qui repartent de l'avant là. Marcus Sweepy. Vous voyez, faute offensive là du pivot fidjien. Le numéro 12 là. Joshua Motufanga. Faute sur Teva Lextré qui essaie de sortir sur le 3 points dans le corner. Jump shot trop court de Raymona qui réclamait une faute, mais Derek Scott est bien revenu en défense. Attention, Jackie qui part un petit peu à l'aventure, il obtient heureusement la faute. « 44 à 41 en faveur de Fidji. » Ouais, là, je pense que la milliseconde, il a hésité de passer. Il a poursuivi finalement son dribble. Il a bien failli perdre ce ballon, Jackie. Maro qui va peut-être jouer le 1 contre 1. Trouve Jackie en 3 points. Il y aura 3 lancés. Il faut mettre les 3 là, Jackie, pour essayer de revenir à égalité. Il réussit le premier là, Jackie Leokongmui. Il met aussi le deuxième. Tahiti qui revient à un petit point. Et Tahiti qui égalise même. 44 partout dans ce 3e carton. Allez, c'est la défense qui va faire la différence là, défense des Tahitiens. Bonne défense là de Remo. Bien, bonne aide de Rehiti Somers là qui est venu contrer Joshua Fox. Joshua Fox qui essayait d'enfoncer Remoana. Jackie qui a bien trouvé Rehiti. Ah, mauvais shoot là. Bonne défense de Rehiti. Attention, le pivot qui avait bien ouvert vers le panneau. Et Marcus Wepi qui perd le ballon. Bon pressing de Rehiti Somers là qui abat un gros travail en défense. C'était une passe vraiment haute là de Remoana, d'Eric Scott pour le 3 points. Ah, c'est mal visé là. Le pivot qui shoot à 3 points. Bon rebond là de Jackie. Il cherche Remoana qui est difficile à arrêter quand il part en compte là. Mais c'était 2 points quasiment tout cuit là. Raté par Remoana. Encore une fois Rehiti qui récupère ce ballon. Il est dans tous les bons coups en défense d'Eric Scott.
Un petit shoot casse-croûte là. Rehiti encore sur la ligne de passe. Ça est live. Allez, Derrick Scott contre Whippy. Bien, bon compte de Derrick. Il faut prendre le rebond. Prise à deux. Super défense là des Tahitiens. Ils font le job là. Landry pour le Eurostep. 3 points de Maro. Ouh, là, les Tahitiens qui prennent 3 points d'avance. Et tout de suite, quand la défense devient plus agressive là, le jeu en attaque se débloque tout seul. Et voilà, ça bloque bien au rebond. Les Fidjiens qui sont un petit peu en train de perdre la bataille. Attention, Maro qui récupère ce ballon. Yes! Je pense que le coach fidjien va prendre un temps mort. Les Tahitiens qui mènent 49 à 44 grâce à 2 paniers consécutifs de Harimaro Meul qui en est à 16 points dans ce match. On est au cœur du 3e carton. Et les Tahitiens qui pour la première fois ont quelques points d'avance là. C'est le plus gros écart du match en faveur des Tahitiens. Et les Fidjiens n'avaient pas l'habitude de se retrouver dans cette position-là. Allez, ça va repartir dans ce 3e carton avec un excellent passage là des Tahitiens. Le coach fidjien Saoula Koroy va faire souffler son meilleur joueur Marcus Whippy. Et il est peut-être temps pour les Tahitiens de mettre le booster là à 4 minutes de la fin du 3e quart. À la clé, il y a une place en finale, soit contre Guam, soit contre la Papouasie. Oh, faute offensive, sifflé. Et Jackie qui a bien joué le coup, on a bien vu le coup de coude là. Regardez, là, c'est ça, le bras là, faute de Conrad Fox. Les Tahitiens qui pour l'instant sont dans une bonne dynamique là. Maro, la petite feinte pour Landry. Landry qui cherche Emoana, mais marché sifflé contre Emoana. On a vu son beau-père là s'exciter au bord du terrain. Allez, bonne prise à 2 là de Rehiti Somers et de Landry Liu. Les gars, le rebond. La faute sifflée contre Jackie. Ah, cette image là de Hunoura Boné et son beau-fils Emoana. Premier lancé raté par Henry Tabuduka. Le numéro 11 fidjien. Joue à l'aile. Oh, deuxième shoot complètement raté. Carrément un airball là. La remise qui va se faire au côté.
Les Tahitiens qui ont 5 points d'avance. Et le 4e carton va être irrespirable. Chaque panier va compter. Faute sifflée encore une fois contre Conrad Fox, pris par la vitesse de Jackie. Ouais, clairement, il y a contact. Hein. C'est Isireli Vuetibaou hein, qui a fait la faute, excusez-moi. Et Jackie qui met ses 2 lancers. Ça aussi c'est important, 7 points d'avance, plus gros écart du match en faveur des Tahitiens. Ils ont récupéré le ballon, les Tahitiens justement. Et ça a été touché par un Fidjien, Michel Audouin, qui a refait son apparition sur le terrain. Et là, les Tahitiens sont survoltés là. C'est un excellent match, je vous le dis. Vous avez vraiment de la chance de pouvoir le suivre là. Le 3 points de Maro, un petit peu trop long. Et Landry-Liu agressif jusqu'au bout sur cette possession là. Il a gêné le joueur fidjien. Allez, Hemwana en défense là. Qu'est-ce qui a été sifflé? Marché. Marché sifflé contre Marika Benatangi là. Ça fait des affaires de Tahiti. Et Moana peut-être à 3 points. Ah, c'est dommage ça. Ça aurait pu donner 10 points d'avance à Tahiti. Landry-Liu qui colle au basque de Joshua Fox. Pas de passage sifflé. Attention les gars, il faut prendre le rebond. Passe qui échappe là au Fidjien. Mauvaise relance de Henry Tabuduka. Landry-Liu qui cherche Michel. Michel qui va jouer. Michel qui va... Non, il aurait dû peut-être chercher la passe aux 3 points. Prise à 2 peut-être. Attention Michel. Ouais, c'est un airball fidjien. La petite main de Michel qui a gêné le shooter fidjien. Et là les Tahitiens qui contrôlent. Hein. On sent qu'ils ne vont pas s'exciter. Il tire à 3 points de Maro. Malheureusement c'est encore manqué. Il y a quelques remplaçants qui vont entrer sur le terrain là. Makaika, faute de Michel Audouin. Qui va justement être remplacé. On a l'extrait Somers et Derek Scott qui entrent sur le terrain. Aux côtés de Hemwana et de Landry. Allez les boys. 7 points d'avance pour Tahiti, lancé franc pour Mataika. Et là, il ne retrouve plus la mire. Hein. Pourtant, il était à droite sur la ligne depuis le début de ce match, Mataika. On ne va pas se plaindre. Hein. Elle a complètement manqué airball. Teva l'extrait pour Landry-Liu. Teva l'extrait qui remonte aux 3 points. Il a arrêté son dribble. Hemwana pour le petit pump fake. Le shoot.
C'est manqué. Faute sifflée contre Hemo. Je pense qu'il y aura 2 lancers là. Et Marcus Whippy qui a refait son entrée sur le terrain. Le capitaine fidjien là. Deux sur 2 pour Whippy. Allez, nos Tahitiens qui ont 5 points d'avance. Des balles extraits qui cherchent Hemwana. Hemwana qui attend la coupe de Landry. Allez, Derek Scott au poste. Somers, il va aller au panier. Ah, c'est manqué. Il est réclamé peut-être une faute. Attention à ce shoot à 3 points. Il faut prendre le rebond, les gars. Mataika qui s'arrache au rebond. Joshua Fox encore pour la 3e chance. Whippy à 3 points. Et c'est dedans. Les Fidjiens qui reviennent à 2 points. Avant la fin de ce 3e carton, les gars, il faut prendre le shoot là. Il reste 2 secondes. Teva. Attention à ce retour tonitruant des Fidjiens. Regardez ce carton qui est certes à l'avantage des Tahitiens, mais Fidji est revenu aussi dans le coup. Allez, les consignes données par Honoura Bonnet avant les 10 dernières minutes de ce match. Peut-être les dernières minutes, hein, puisqu'on ne sait jamais s'il y a égalité. Il faudra jouer la prolongation. On revoit les plus belles actions de ce 3e carton. Voilà, ça va pas tarder à repartir. Avec un 4e carton décisif là pour nos Tahitiens. Allez les gars, il faut aller la chercher cette finale. Ça fait trop longtemps qu'elle nous échappe là. Et les Tahitiens qui ont eu une préparation un petit peu tronquée. Ils n'ont pas pu se préparer comme il le fallait, physiquement, tactiquement. Mais tout ça, c'est derrière. Maintenant, il faut se concentrer sur cet objectif et sur ces 10 dernières minutes de ce match pour entrer peut-être dans l'histoire et aller chercher la finale. Je vous rappelle que les filles ont gagné un match de classement ce matin. C'était contre les îles Cook. D'un petit point, 71-70. C'était un superbe match serré. Allez, ça repart côté fidjien. On sert Whippy en dessous. Bien défendu par Somers. Et Derek Scott qui a fait sauter son adversaire. Le corner, peut-être le tir à 3 points de Remo. Rebond capté par Mataika. C'était bien trouvé par Derek Scott. Oh, le 3 points plein de sang-froid là de Henry Tabuduka là. Il fait mal celui-là. Ballon entre les mains de Remwana. Il cherche Maro pour le tir dans le corner. La réponse de Maro Meul.
Ça fait 54 pour les Tahitiens, 52 pour Fidji. Marcus Whippy défendu par Somers. Pour l'égalisation, 54 partout. Les Moana qui temporise. Rehiti qui est tout seul. Superbe passe là. Et là, le rythme du match qui s'emballe totalement. Les Tahitiens qui reprennent 2 points d'avance, 56 à 54. On réclame une faute du côté fidjien, mais c'était une bonne défense de Derrick Scott. Allez, possession toujours pour Fidji. Oh, la faute de Somers qui a pris un coup au passage. Il avait livré son corps à l'équipe là. Et Somers qui est sorti. Joshua Fox sur la ligne des lancers là. Et il a raté son deuxième shoot. Les Tahitiens qui mènent toujours d'1 point. Maro Meul pour le shoot à 3 points. Il a eu du mal à ajuster la mire là. Sanderic qui passe bien devant son attaquant. Faute sifflée contre Moana. Il y aura 2 shoots pour les Fidjiens. Ouais, les Moana qui demandaient quand même une faute offensive là de Joshua Fox. Qui met son lancer et qui égalise pour Fidji, 56 partout. Derrick Scott qui capte le rebond, mais il perd ce ballon gêné par Mataika. Il réclamait quand même un petit quelque chose. Vous avez vu quand même Mataika qui lui a quasiment arraché le bras là. Regardez, oh, il touche, hein, il touche. Allez, bonne prise à 2 là. Remoana qui va aller au lay-up. Ah, c'est raté. Et Remoana aussi avec ses mains là. Peut-être Maro pour le petit jump shot là. Yes! 58-56 pour les Tahitiens. Ah, ça commence à devenir irrespirable là. Il reste 7 minutes à jouer dans ce carton. Et dans cette fin de match, bien sûr. Derrick Scott pour la défense. Ouais, il s'est fait avoir sur ce shoot-là, sur sa truffe. Remo qui pénètre. Il cherche Michel Audouin. Repasse à Remo. Le petit tir à 3 points de Derrick Scott. Oh yeah! 61-58. Et Derrick Scott qui ajuste la mire là au meilleur des moments.
Allez, il faut prendre le rebond d'Eric. Le rebond, les gars, d'Eric, le rebond, yes. Bien capté par Emoana. Allez, Jackie, il va calmer un petit peu le jeu. Derrick Scott peut-être à 3 points dans le corner. Pop, 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 pop. Wouhou! 64-58. Ça oblige le coach Fidji à prendre un temps mort. Derrick Scott qui est on fire là, mesdames et messieurs. Deux tirs à 3 points de suite. Regardez, il ne faut pas s'enflammer, bien sûr. Le match n'est pas encore fini. Wouh! Désolé, on s'est un petit peu emporté là. Et tout de suite, les Fidjiens qui ont pris un temps mort là pour arrêter ce gros temps fort tahitien. Et Derrick Scott qui a vraiment de l'or au bout des doigts là. Le gaucher tahitien. On le savait capable bien évidemment d'ajuster. Allez, Tahiti, 6 points d'avance. 64-58. Et bien sûr, on laisse sur le terrain ce numéro 11 d'Eric Scott. Qui est on fire là, auteur des 6 derniers points de Tahiti. Et Whippy également, le capitaine fidjien qui refait son retour là. Allez les gars, il faut défendre là. Au bord du marché là, il y aura 2 lancers. Faute de Michel Audouin. Ouais, faute de Michel Audouin sur Marcus Whippy. Il met son premier lancer, Marcus. Des lancers hyper importants là. Il met le deuxième également. Ah, ballon perdu. Marcus Whippy qui récupère aussi. Attention les Fidjiens qui se positionnent un peu en presse. Ça gêne les Tahitiens. Attention les gars. Et pourtant la presse n'est pas hyper agressive. Le dunk de Joshua Fox. Et là ce sont les Tahitiens qui prennent un temps mort. Oh là là, quel match là, quel match. Regardez ce jump de pied de main. Ah, quel match là. Ouais, les Tahitiens, il suffisait juste de perdre 2 ballons et ça a suffi. Et la presse des Fidjiens, qui pourtant n'était pas tout terrain, mais le placement a gêné quelque peu la remontée de balle tahitienne. Et notamment d'Eric qui a mal assuré son dribble. On a entendu stay close to the shooter. Restez près du shooter. Ne le laissez pas prendre feu. Mais il faut prendre feu justement côté tahitien. Nous sommes en plein dans le money time là. 5 dernières minutes qui s'annoncent totalement folles là. Regardez la presse déjà des Fidjiens. Attention. Ouais, faute de Joshua Fox.
Fais attention aussi à ces passes laser là. C'est Michel qui le joue et qui perd ce ballon. Je pense pas que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, mais allez, maintenant il faut assurer en défense là. Allez, les boys, il faut défendre là. À marcher, sifflé contre Marcus Whippy. On a bien vu son pied d'appui bouger là. Ça fait 64 partout. Peut-être une prolongation, on ne sait pas. Attention, Jackie joue un petit peu avec le feu dans ses dribbles là. Rehiti qui retemporise là avec Jackie. Il reste 10 secondes dans cette possession. Peut-être le 3 points de Somers. Non. Rebond Whippy. Et faute de Mataika sur le meneur de jeu tahitien. Ah, on sent ce match-là est très très tendu. Regardez, ben, bien sûr qu'il y a faute. Jackie qui joue bien le coup. Quand on a un petit teigneux comme ça qui vous colle, bien sûr que au bout d'un moment, la petite poussette là est inévitable, tellement il vous agace. Mais Jackie est tellement intelligent sur le terrain qui glisse là. Il va chercher Derrick Scott. Dans le corner, Derrick, 3 sur 3, 3 points, yes! Il est on fire là, l'américano-tahitien. Il lui donne 3 points d'avance. Attention, Marcus qui va, le rebond. Entre les mains de Maraumul. Rehiti Somers. Ah oui. Possession tahitienne et un pied aurait pu être sifflé. Hein? Et Derrick Scott, franchement, qui a tiré des 3 points de tous les côtés là. Un coup en tête des 3 points, un coup dans le corner gauche, un coup dans le corner droit. En tout cas, sur cette dernière série, il est à 3 sur 3. Je crois qu'il est à 3 sur 5 sur tout le match là. Il a fallu qu'il ajuste un petit peu le viseur. Et POM! Ça fait mouche. Maraumul qui a l'avantage. Ça fait 70 à 64. Et non, c'était un 2 points, 69-64, 5 points d'avance pour Tahiti. Attention le backdoor. Et Joshua Fox qui assure le 2 points. Quel match, mesdames et messieurs, quel match. On est dans le money time là. Rehiti Somers qui va jouer au poste contre Mataika. Le rebond, les gars. Et ça, c'est un bon rebond offensif de Honui Apiong. L'horloge qui revient à 14 secondes pour le shoot. Allez, il reste 6 secondes à la possession, Jackie. 3 points d'avance pour Tahiti. Et on voit les remplaçants qui font signe aux joueurs sur le terrain. Il reste 3 secondes. Derrick peut-être pour le shoot. Jackie, non. Attention les gars, belle interception dans Maro. Et la faute. Et Joshua Fox qui rate le plus facile là. Il aura 2 lancés. Deux lancés pour Joshua Fox à 2 minutes 46 de la fin de ce match. Ouh, ça devient irrespirable là.
Il réussit son premier lancer, Joshua Fox. Et il met 2 sur 2 là. Pas de temps mort d'aucune des deux équipes. On entend defense. Defense. Attention, Rehiti, ces passes-là. Et Moana. Il feinte le main à main d'Eric. Ballon entre les mains de Maro. Il va le jouer sous le panneau. Ah, c'est manqué. Ah, il faut siffler contre Harry Maraumul. Il a appelé, je pense, un petit coup au passage. Allez, Remoana fait son entrée sur le terrain. En remplacement de Maro qui, je crois, s'est fait mal là. Deux lancers pour Mataika. 69 à 68 à l'avantage de Tahiti, qui n'a plus son meilleur joueur sur le terrain là. Maro qui a été remplacé par Emo. Et vous entendez l'ambiance là, dans ce terrain. Sur le parquet là, où ont lieu tous les matchs de basket. 2 sur 2 pour Mataika. Il est vraiment adroit au lancer franc. Attention à la prise à 2, Jackie. Il faut remonter le ballon. Ah, c'est ballon perdu là. Passe trop forte vers Hemo. Attention les gars. Il est au bord du marché là, le pivot fidjien. Josh Fox là, Joshua Fox. Les gars, le rebond. Rehiti. Faut prendre le rebond. Yes. Remoana. Et faute sifflée contre Joshua Motufanga là. Et Remoana Tinirawari qui est allé chercher ce rebond plus haut que tout le monde là. Pas de lancer puisque les Fidjiens n'ont pas fait encore 5 fautes d'équipe. Ce sera donc remise en jeu sous le panneau. Attention les gars, il faut monter le ballon. Et les Moana qui va tout seul là. La presse fidjienne n'a eu aucun effet. Ah, peut-être le 3 points d'Eric Scott. Et bon rebond de Rehiti Somers là qui... Et oui, ça ne pouvait pas rentrer éternellement pour Derrick Scott. Et là, on aura 2 lancers ultra décisifs là. Lancer ou possession au côté ouais, côté. Il reste 1 minute 30 dans ce match. Allez, Haunua Pyong pour Remoana. Il va seul, il cherche Derrick Scott qui se fait contrer malheureusement. Et possession qui reste tahitienne là avec les Fidjiens qui ont perdu bêtement ce ballon. Ouais, Remoana avec ses mains sont venus gêner Joshua Fox. Time out. Une minute 20, on est en plein dans le money time là. Où chaque ballon va compter.
Peut-être une prolongation, sait-on jamais. Et là, c'est l'assistant coach, c'est Larry Terry Tematawa qui donne les consignes. Je pense que c'est Hitty Somers qui s'est ouvert la carte là. What a game là, mesdames et messieurs. Fidji qui mène d'un tout petit point. Et chaque possession qui peut faire la différence là. Les Tahitiens qui ont l'occasion de repasser devant. Remoana qui avait le pied sur la ligne là. Et possession pour Fidji. Attention à ne pas faire faute. Que ce serait synonyme de lancer là pour Fidji. Il faut assurer la défense là les gars. Ah, panier marqué par le pivot Joshua Motufanga là. Allez, moins d'1 minute à jouer. Et il faut scorer là côté tahitien. Sinon ce sera très compliqué là. Remoana pour Derek Scott. Ah, Derek et Somers là, la mésentente. Et bonne défense de Honui Apiong. Ah, il a été vraiment très malin. Et il sauve un petit peu les meubles là. Temps mort. Regardez ce geste défensif de Honui qui est passé au-dessus. Et qui a piqué le ballon. Ça a été retouché par Joshua Fox. Il est vert de rage là. Les Tahitiens qui sont menés de 3 points. Donc là, il va falloir chercher justement le tir primé. Et c'est Léonard Ouipi qui parle beaucoup là. Allez, il reste 33 secondes dans ce match. Possession pour Tahiti. Et Moana qui remplace Honui Apiong là. Les Tahitiens qui vont forcément chercher un 3 points pour égaliser. Il reste 14 secondes dans cette possession. Derek Scott pour le 3 points contré par Marcus Whippy. Allez, 12 secondes dans cette position là. C'est chaud là. Ballon pour Hitty Somers. Maraumel pour le 3 points. Ah! Wow! Égalisation de Tahiti. Et là, il récupère le ballon d'Eric Scott pour Remoana. Ah, il va pas falloir se presser. Il va pas se presser. Maraumel qui a le ballon de la gagne là entre les mains.
Il va jouer tout seul. Maromer qui cherche Derrick Scott. Rehiti Somers. Et on aura la prolongation, 3 points. Oh là là, est-ce que ça a été accepté? Rehiti Somers qui a shooté ce 3 points magnifique là. Est-ce qu'il a accepté? Oh là là, quel match, quelle fin de match totalement folle de Rehiti Somers là. Et je pense bien que ça a été accepté. Hein. Oh là là, magnifique. Magnifique, mesdames et messieurs. Tahiti donc qui gagne ce match visiblement. On va visionner le ralenti. Oh là là, quel match là. Et Tahiti qui remporte donc ce match. Oh là là, on va l'avoir là, l'homme du match là. Ouh, mesdames et messieurs, complètement fou. Complètement fou là. Rehiti Somers qui qualifie Tahiti pour la finale. Oh là là, life là. Ouh. Mesdames et messieurs, c'est bien ça, Tahiti qui file donc en finale. Avec le shoot de la gagne pour Rehiti Somers, 75-72, score final. Et donc Tahiti qui affrontera le vainqueur du match entre Guam et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bravo les gars! Bravo les gars! Oh yeah! Ah, on est vraiment heureux, mais alors heureux pour eux. C'est une splendide victoire de Tahiti Basket. Regardez ce shoot de la gagne, le petit pump fake là de Rehiti. Oh là là, quelle fin de match! I love basketball. This is why we play the game. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une finale du tournoi de basketball. Et on va aller rouler une pelle à Rehiti Somers parce que là, c'est tout ce que l'on peut faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un match totalement fou. Et Tahiti qui se qualifie donc pour la finale. Merci à vous de nous avoir suivis. Et jouez au basket. Parce qu'il n'y a vraiment que le basket qui donne de telles sensations. Gros bisous et à demain.